Salut! Salut! Éric Groslot, docteur YouTube, le mendiant le plus riche de la Batiscanie, président et directeur général de la Fondation Potaleg pour un nouveau monde. Une nouvelle perspective du passé, une nouvelle vision de l'avenir, maintenant. Fondateur de l'Université de la Terre plate et immobile. En ce vendredi 18 septembre 2020. Ça fait une semaine déjà que j'ai enregistré une vidéo. Il fait froid là. Il fait 5, environ 9 dans ma tente. Depuis que j'ai mis une toile sur ma tente, sous mon double toit, j'ai remarqué une différence. Une bonne différence. 2-3 degrés de différence. Ça reste chaud plus longtemps aussi. Les variations sont moins brusques. Voilà. Donc, c'est plus confortable. Ça fait une grosse différence. Ce matin, il faisait 1 dehors. Il faisait 8-9 dans ma tente. Quand je me réveille, je regarde mon thermomètre, le thermomètre hygromètre. Je regarde la température. Au moment où je sors de mon sac de couchage, puis 5 minutes plus tard, la température a augmenté de 1 degré dans la tente. C'est moi qui réchauffe la tente. Voilà. Comme me disait mon ami Gérard, avec une extension électrique, c'est quasiment gagné, là. Je suis sûr que juste à brancher mon ordinateur puis à travailler, ça va chauffer beaucoup. Voilà. Donc, ouais, l'Université de la Terre plate et immobile, hein? On va faire ça, là. Je me cherche du monde. Comme je vous ai déjà dit, changer le monde, ça se fait pas tout seul. Je rencontre des gens qui réalisent que dans les manifestations, il y a tout plein de gens qui réalisent l'ampleur du problème actuel, puis l'importance de changer le monde. Salutations à Guillaume, que j'ai rencontré à Québec pour une deuxième fois. Donc, ouais, c'est ça, donc l'Université de la Terre plate et immobile. On va faire de la vraie science, de la science qu'on observe, de la science qu'on peut expliquer, qu'on peut tenter d'expliquer, de la science avec des hypothèses, avec des mesures, avec, c'est ça, de la science à petit budget, de la science avec un niveau, de la science avec un thermomètre,
avec des multimètres, on va mesurer des champs électriques, des champs magnétiques. À l'Université de la Terre plate et immobile, on va s'inspirer des travaux de Paul Pentone. Je sais pas, j'ai dû vous parler de mon ami Denis Thibert, que j'ai rencontré à Ottawa. Les manifestations, je sais plus quand là. 29 août, ça se peut-tu? Donc, par Denis, je suis tombé sur les travaux de Paul Pentone et son réacteur. Paul Pentone, il a fait des modifications sur une simple tondeuse, je crois. La solution, c'est vraiment impressionnant, là. La tondeuse fonctionne, par exemple, à plein d'affaires, mais pour faire ça simple maintenant, là, aux vapeurs d'essence. Donc, ce qui explose dans la tondeuse, là, dans le cylindre de la tondeuse, ce qui explose, ça peut être bien des affaires, mais c'est de la vapeur d'essence. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est de la vapeur d'essence, dans le sens que il y a un réservoir d'essence, puis dans ce réservoir d'essence-là, il y a un amené d'air. OK? Donc, l'air arrive dans le fond du réservoir d'essence, puis ça fait des ballons. Donc, à la surface de l'essence, il y a de l'air qui a été mélangé à cette essence-là. Bon. Puis, ce qui arrive éventuellement dans le moteur, c'est pas l'essence, c'est l'air qui a passé à travers l'essence. Un peu comme une pipe à l'eau. Une pipe à l'eau, quand tu inhales, la fumée qui a brûlé, elle a passé dans de l'eau, elle a fait des ballons dans l'eau pour se refroidir, puis elle arrive dans tes poumons. Bon. Donc, c'est un peu comme ça. C'est donc c'est de la vapeur d'essence qui finit par arriver dans le cylindre. Sauf que cette vapeur d'essence-là, donc c'est ça, donc le tuyau qui va vers vers le moteur, il s'alimente au-dessus, dans le réservoir d'essence, mais au-dessus du niveau d'essence. Donc, il prend cet air-là, cet air avec vapeur d'essence, donc il prend la vapeur d'essence, puis il amène ça dans un tuyau. Puis là, c'est dans ce tuyau-là qu'est la magie. Il y a un réacteur. La vapeur d'essence arrive en contact avec une tige, une tige cylindrique qui peut être soit en verre, en aluminium ou en acier. Peut-être qu'on peut essayer en d'autres métaux, mais bon, d'autres matériaux. Mais dans ce que j'ai entendu, il y avait ces trois affaires-là. GAS, juste comme ça je l'ai retenu. Glass, Aluminum, Steel. Donc, du verre, de l'aluminium ou de l'acier. Puis, cette tige-là, cylindrique, elle est
plate à un bout, puis à l'autre bout, elle est conique. Conique. Je sais pas moi, un cône avec un angle de, je sais pas moi, 30 degrés, mettons. 35, peut-être 45 degrés, en tout cas. Puis là, ben, donc, la vapeur d'air, elle arrive dans ce réacteur-là. Donc, le tuyau, il y a un renflement à cet endroit-là. Puis la tige, elle est maintenue dans cette partie du tuyau. Puis, voilà. Donc là, mais ce tuyau-là, le tuyau est dans un tuyau. OK? Voilà. Et le tuyau dans lequel ce tuyau est, c'est l'exhaust, c'est l'échappement. C'est l'échappement du moteur. Donc, l'échappement du moteur sert de chauffage, réchauffe la vapeur d'essence. Puis comme la vapeur d'essence, elle arrive dans un endroit où il y a une pression, parce que là, avec des manettes, on peut gérer la pression dans tout ça. Donc, on peut diminuer ou augmenter la pression de la vapeur d'essence. Puis donc, la vapeur d'essence, elle arrive dans un endroit avec une pression à déterminer, là. J'imagine faible. J'imagine à basse pression. Donc, elle est aspirée vers la tige. Puis là, ben, comme ça se passe à haute température, c'est là l'important, parce que tantôt, je vous ai dit que ça fonctionnait à la vapeur d'essence. Puis je vous ai dit que ce qui arrivait au cylindre, c'est de la vapeur d'essence. C'est pas vrai. Ça devient, ce qui arrive à l'essence, à la vapeur, ce qui arrive au cylindre, c'est de l'hélium ou de l'hydrogène. Il y a donc transmutation élémentaire. Donc, ouais. Donc, le carbone, là, il n'y a plus du carbone qui arrive au cylindre, là. Okay? Donc, ce qui sort au bout, là, c'est littéralement propre. C'est rien, il n'y a plus rien au bout. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est un bidule compliqué. Vous ferez des recherches sur YouTube. Paul Pantone, P-A-N-T-O-N-E, avec son réacteur GET, G-2-E-T, G-E-E-T, Global Experimental Environmental Technology, quelque chose comme ça. Donc, voilà. C'est le genre de science qu'on va faire à l'Université de la Terre plate et immobile. Puis, on va rapporter cette science-là. On va la diffuser grâce aux capsules de Radio Vérité. Voilà. Donc, Radio Vérité, c'est un autre projet de ma fondation. Donc, on a besoin de monde de tout âge, de tout intérêt. L'important, c'est que vous aimiez faire quelque chose, puis que vous ayez le goût de vous lever le matin pour aller le faire. Voilà. Donc, moi, ces temps-ci, j'ai beaucoup le goût. Donc, parlons de Caroline. C'est hier, je suis allé chez Caroline, chez BMR en fait. J'ai publié sur Facebook, il y a quelques jours, une photo de mon certificat médical. Donc, j'ai édité la photo pour enlever la raison comme telle, là. La partie qui regarde personne, qui ne regarde que moi et mon médecin, je l'ai enlevée. Puis j'ai mis ça sur Facebook. Donc, hier, quand je suis allé chez BMR, j'avais besoin de papier sablé pour Florilène.
Je l'aide avec sa galerie, là, elle a 2-3 barreaux à sabler. Donc, j'arrive chez BMR, j'ai dit Caroline, j'ai dit si je te le montre, mon certificat médical, tu vas-tu me servir comme n'importe qui, comme un humain? Elle dit ben oui. Fait que là, ben, j'ai dit va voir sur Facebook. Trouve ma face sur Facebook. Fait que là, d'aller voir, là, elle regarde. J'ai dit regarde dans mes photos récentes, là. Puis c'est ça. Fait qu'elle a dit ouais, moi ça me va. Elle a regardé ça 30 secondes, elle a dit moi ça me va. Elle est allée voir son collègue de travail, Denis de Shawinigan. Puis, c'est ça. Il y a eu consensus. Donc, voilà. Donc, aux autres qui doutent que j'ai un certificat médical, ben, la preuve est sur Facebook. Puis, certains s'en sont satisfaits. Voilà. Donc, j'espère que ça va être la même chose quand je vais aller à la pharmacie, parce que là, prout, j'ai besoin d'alcool, pas d'alcool, de peroxyde d'hydrogène. Voilà. Donc, je vais aller rencontrer, ce sera Christine ou quelqu'un d'autre. J'espère que ça va bien aller là. Puis éventuellement au Petit Palace, même chose. Voilà. Et chez Doris aussi, hein? La Taqueria El Sombrero. Je fais de la pub pour les restaurants de Sainte-Tech. Puis, sans oublier le Resto Bistrot. Voilà. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci, Caroline. Merci. Merci. Donc, il y a tout le temps moyen de... C'est ça. Donc, voilà. Au début, au tout début, là, quand j'ai réussi à me faire servir au dépanneur, j'avais dit que j'avais une raison médicale. Ben, c'était vrai. J'avais une raison médicale. Puis c'est avec cette raisonnement, que j'ai convaincu mon médecin de me donner un certificat médical. Bon, puis les raisons qu'on peut évoquer sont nombreuses. Ça peut être des raisons de santé, ça peut être des raisons idéologiques, ça peut être des raisons religieuses, ça peut être tout plein de raisons. Voilà. Donc, je vous encourage à faire cette démarche-là auprès de votre médecin, à faire une version caviardée, une version censurée, une version que vous pouvez montrer à n'importe qui, donc une version qui cache la raison, parce que personne n'a besoin de connaître cette raison-là. Moi, quand on regarde mon document, on voit juste la conclusion. Ben, pas juste, on voit tout. Mais entre autres, on voit la conclusion. C'est dit, donc, en conclusion, monsieur et mon patient est dispensé du port du masque et couvre-visage. Voilà. That's it. Ça devrait être suffisant. Et en attendant, si vous êtes forcé à porter le masque, faites semblant de le porter, portez-le le moins longtemps possible, puis faites en sorte qu'il soit rouge. Achetez rien, là. Achetez rien, faites-vous-en un, là, prenez une bob épine, là, prenez une épingle à couche puis un carré rouge, puis épinglez un carré rouge sur votre masque. Peu importe sa couleur. S'il est rouge, il est rouge. Si vous n'avez pas de rouge, vous prenez un gros stylo feutre, vous faites comme moi, vous écrivez un message. Moi, j'ai écrit soumission dessus pour montrer que je l'ai porté 2 fois, mon masque. Je
l'ai porté après mon ticket, j'avais pas le choix. J'étais dans le métro à Montréal. J'étais avec Bobby. Puis Bobby, ben, il n'était pas question. Je m'étais engagé avec lui. Bobby, j'y avais dit, j'ai dit, Bobby, on va revenir à la voiture en métro. Tu peux relaxer, là. Parce que Bobby, à 75 ans, avec son genou en. Il a un genou en je sais pas quoi, là, en titane, en quelque chose. Il s'est fait réparer le genou, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. En tout cas, bref. Donc, il a besoin d'économiser son genou. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'étais soumis. C'est ça, c'est vraiment ça. Puis, la deuxième fois, ben, c'est dimanche dernier, au Petit Palace. J'avais faim, puis je voulais pas de chichi. Donc, voilà. Il y a quelques jours, je suis allé chez Tradition. Quelle ne fut pas ma surprise d'arriver face à face avec Éric Moreau. Et je suis donc allé chercher ce dont j'avais besoin. Puis je suis revenu à la caisse avec ce que j'avais trouvé. Et là, il y avait Roxane, la cliente du commerce voisin, là où je vais aller chercher mon peroxyde d'hydrogène bientôt. Puis là, ben, j'aurais dû fermer ma gueule, mais bon, je me suis mélangé à la conversation. Éric Moreau, il dit tout, il dit je te parle pas, il dit t'es pas assez intelligent. Il dit ça devant la cliente, là. Il dit tu mérites pas qu'on te parle. Fait que j'ai pas élaboré. J'ai payé mon affaire. J'ai dit, je te pardonne, Eric. J'ai dit, je sais que tu t'en calisses, mais je t'aime puis je te pardonne. Voilà. On verra bien qui est plus intelligent. Donc, mardi dernier, je suis allé à ma 8e manifestation avec Stéphanie et sa gang. Stéphanie, Laurent, les 3 enfants, Florilène, Lila et moi. 8 passagers dans une Honda. Ça doit être une Honda 8 passagers, j'imagine. Bon, il y avait des sièges de bébé, là, donc tout ça était bien attaché, puis tout était beau. C'était cool. Une belle expédition. On a rencontré d'autres personnes là-bas. Voilà, on avait rendez-vous. Il faisait froid. Il faisait froid. La température était menaçante. Peut-être que ça explique pourquoi il y avait moins de monde que j'aurais aimé. Moi, je rêvais à 100 000 personnes. Ça ne s'est pas matérialisé, mais bon, les gens qui avaient là étaient remplis d'énergie, des belles personnes. Hum. Un moment donné,
on a comme adopté un endroit. Là. On est resté pendant un bout de temps à un endroit particulier, en retrait un peu, là où il y avait moins de bruit, parce que les enfants, ça a besoin de bouger, puis trop de bruit, c'est moins bon. On veut se parler aussi. Donc, puis là, à un moment donné, il y avait une personne qui passe. Il y a une personne qui passe avec une pétition. Fait que là, ben, je fais quelques pas. Je fais quelques pas, puis je signe sa pétition. Je passe 2 minutes avec. Là, maintenant, je me reviens d'abord. Oups! Plus personne. Ben, ma gang était partie. Fait que là, ben, je me doutais bien qu'il reviendrait un jour, mais bon. Je me dis, je vais aller me promener un peu. Il avait dit qu'il irait près de la fontaine, en face du Parlement. Fait que je me dirigeais, je sais pas trop, je me dirigeais vers je sais pas trop où. Puis à un moment donné, je me ramasse pas loin de la fontaine. Puis là, ben, je regarde, puis je vois Florilène au loin. Fait que là, ben, je dis, ah, trouvé. Il était avec une tierce personne, Lisette. Fait que là, je m'approche. Puis là, ben, je vois derrière Florilène, je vois un profil familier. Je m'approche, j'ai dit Hervé? Ben oui, c'était Hervé. Hervé de Saint-Alexandra, chez Escamotte. Hervé et Alexandra de Saint-Alexandre. J'aime bien Hervé. Hervé, c'est un frère. On va faire du chemin ensemble. Ouais. Donc, ben c'est ça, on a jasé un peu, mais bon, la Florilène est partie, fait que puis moi, je suis retourné vers la gang, puis c'est ça. J'ai retrouvé ma gang. Puis à un moment donné, j'ai croisé Guillaume, dont j'ai glissé son nom tout à l'heure. On a parlé brièvement d'un nouveau monde éventuel, du fait que j'étais, ben lui-même aussi, il était d'accord avec moi pour dire que le monde dans lequel on vit est dégoûtant. Voilà. Donc demain, la 9e manifestation à laquelle je vais participer. En tout cas, c'est un souhait. Je programme ma journée de demain. J'ai regardé Météo Média, Météo Médiocre. Demain, ça devrait être bon à Trois-Rivières. Demain à 13h au Parc Champlain, sur la rue Royale, près de la rue des Forges. On se ramasse une grosse gang. Puis on fait le tour du centre-ville, pacifiquement. Je termine en disant que j'ai parlé avec Dani hier, ma belle amie Dani. Dani, salut Denis, salut Dani. Dani, elle va venir faire un tour le 26 septembre à Sainte-Tech. Elle va faire un aller-retour. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va faire une escale à Saint-Tite. Dani, elle vient faire une mission de paix.
Je sais pas si ça va avoir son casque bleu. Donc, on a un rendez-vous à 4. Je vais rencontrer mes parents. Merci la vie. Merci. Donc, voilà. Je vous remercie de partager cette vidéo. Je vous remercie de partager avec moi vos dollars en attendant que ce soit autre chose. Ça s'en vient bientôt, là. Je vous aime. À bientôt.